On a la chance d'avoir un jeune couple. Et c'est vrai que c'est important aussi, voilà, parce que c'est toute la famille. Ce sont les enfants qui sont là aussi. Donc Elisa et Pierre-Marie. Voilà. Alors Pierre-Marie a un cheminement très particulier, parce que quand je lui ai dit tu as fait un retour dans l'église, il dit non, pas du tout. Moi j'ai fait mon entrée dans l'église. Alors il va nous expliquer. Et puis tout le cheminement qu'ils ont eu sur la paroisse, et ce qui m'a beaucoup touchée, ça a été la place de l'accueil que vous avez eu dans une paroisse qui a transformé, voilà, votre vie et votre vie de famille. Alors à qui je passe la parole? Donc bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Marie, je travaille dans le bâtiment. Pour ma part, je suis issu d'une famille totalement athée, où le nom de Jésus n'a jamais été prononcé. Donc moi j'ai reçu le baptême le 19 avril 2014, et les personnes, mes amis, famille, frères et sœurs, me croient toujours pas. Ils croient toujours pas, et pour cause, parce que je pensais que l'église était fermée sur elle-même, que c'était quelque chose de sectaire, à guider nos vies, à faire des blablas ennuyeux. Et je parlais très très mal des personnes qui la fréquentaient. Donc moi je m'appelle Elisa, donc je suis actuellement en congé parental pour m'occuper de nos 4 enfants. Donc il y a Léana qui a 13 ans, Timéo 8 ans, Timaël 4 ans et Licia 16 mois. Donc je suis également issue d'une famille non croyante. Alors pour mon père, tout ça n'était vraiment que foutaise. Et ma mère, elle, je pense qu'elle avait une petite attirance. Elle rentrait de temps en temps dans une église pour prier, mais sans plus. Je pense qu'elle ne s'autorisait pas à s'écouter, certainement à cause de mon père d'ailleurs. Quand j'ai eu l'âge de 14 ans, donc mon père est parti de la maison pour une autre femme. Et c'est quelques mois plus tard que ma mère a demandé à se préparer au sacrement du baptême. Donc ma mère a souhaité qu'avec mon frère, ma sœur et moi-même, nous fassions de même, parce qu'elle trouvait ça tout simplement un petit peu égoïste de faire partie des enfants de Dieu et pas nous. Donc c'est l'année de mes 17 ans, donc où nous nous sommes fait tous baptiser ensemble, donc ma maman, mon frère, ma sœur et moi-même. Donc avec Pierre-Marie, nous nous connaissons depuis bientôt 10 ans, et cela fait 7 ans que nous nous sommes mariés. Donc pour ma part, j'ai grandi dans une famille où on ne se montrait pas de marque d'affection, on ne se disait pas qu'on s'aimait. Il fallait être un homme fort et costaud pour pouvoir cheminer tranquillement dans la vie. Donc pour ma part, j'étais un adolescent et un jeune adulte très très agressif, haineux, très très mal dans ma peau. La colère me rongeait et à chaque mauvais coup, j'attendais qu'une chose, c'était la vengeance. Donc pour ma part, je cherchais la bagarre tout le temps, en voiture, en boîte de nuit. Moi, je voulais que me battre, j'étais un gros bagarreur. Et pour ça, j'étais respecté, on m'écoutait. Sauf le jour où je suis tombé sur plus fort que moi et que je suis rentré très très mal, plein de bleus, plein de bosses, etc. Voilà, et tout seul, et plus personne autour de moi à qui partager ces mauvais moments, entre guillemets. Ensuite, j'ai essayé d'être important aux yeux des autres, dans d'autres choses, la drogue, toute chose. Comme disait Martine, dans tous les chemins de traverse qu'on peut imaginer. Donc voilà, et malgré tout ça, j'avais toujours ce sentiment d'être pas grand-chose et ce grand vide à l'intérieur de moi. Pour ma part, donc en fait, quelques années après mon baptême, j'ai traversé un grand passage à vide, avec diverses rencontres masculines, toutes chaotiques, les unes plus chaotiques les unes que les autres, donc notamment une qui m'a coupée de ma famille, donc j'ai démissionné de mon travail, je me suis complètement éloignée de ma famille, etc. En fait, j'étais une jeune adulte mal dans ma peau, j'en voulais à mes parents et surtout à mon père d'être parti de la maison. Je m'étais éloignée tout simplement de Dieu. Je n'allais que très peu à l'église, sauf pour les grandes fêtes, car je ne m'en sentais plus digne. Et pourtant, quand je rentrais dans une église, en fait, je ressentais une telle paix, une telle sérénité, j'avais l'impression en fait, que je pouvais laisser là, au pied de l'autel, tout mon fardeau. Donc le jour est arrivé où j'ai rencontré ma chère tante, qui est à côté de moi. L'amour que j'avais pour elle a fait que j'avais plus besoin de tous ces péchés, si on peut dire. Donc j'ai réussi un peu à me séparer de tout ça, même si ça restait au fond de moi quand même. Je restais toujours un adulte assez colérique et bagarreur. Donc quand on s'est rencontrés, ma femme a essayé de me traîner tant bien que mal à notre première messe des rameaux. Donc elle m'a fait un gros bourrage de crâne pendant plusieurs jours. Donc pour lui faire plaisir, j'ai cédé, je lui ai dit bon chérie, si tu veux on y va, on va voir ce que ça donne, on va voir. Donc elle a été très courageuse de me proposer une chose pareille, parce qu'elle savait très bien ce que je pensais de l'église et des gens qui la fréquentaient.
Mais bon, je l'aimais quand même, j'étais un peu amoureux, on va dire. Donc pour lui faire plaisir, je dis bah allez, on va y aller. Et donc madame a traîné son boulet dans l'église. Bon là je retrouvais l'adolescent que j'étais il y a quelques années avant. Pas de signe de croix, je me levais pas, je blasphémais, je me moquais des gens qui étaient là, je les insultais. Un coup debout, un coup assis, avec les chants en prime, c'était une vraie catastrophe pour moi. Donc moi je voulais partir le plus vite possible. Donc et ça a marché, j'étais tellement infernal que ma femme avait tellement honte que donc on est parti, on n'a pas remis les pieds à l'église pour Pâques et heureusement, merci, ouf, j'étais bien content, j'avais gagné mon pari. Puis est arrivé bien sûr le moment où on parle mariage. Donc la demande faite, on a la date arrêtée, salle réservée, ma femme remis l'église sur le tapis. Mais en fait, pour moi, il était tout simplement inconcevable de ne pas être marié devant Dieu. Pour moi, en fait, il n'y avait qu'une union à l'église qui pouvait être stable et sereine dans le temps. En fait, j'avais essayé de m'éloigner de Dieu, de ma vie, mais ça ne m'avait pas réussi. Cette paix, en fait, que je ressentais quand j'allais à l'église, je voulais vraiment la retrouver. Et je voulais également que Pierre-Marie puisse la connaître et qu'il puisse ressentir la même chose. En fait, je voulais prendre ma vie en main. Je voulais avoir enfin une relation heureuse et paisible. Et pour moi, seule une union à l'église pouvait être solide. Mais hélas, ce n'était pas le cas pour Pierre-Marie. Alors donc je lui propose un deal. Donc on s'inscrit à la préparation au mariage. Il vient au premier rendez-vous de préparation. Vraiment en essayant de faire preuve d'ouverture d'esprit en n'étant pas fermé. Et si vraiment il me dit que ça passe pas, on se rabattra sur une cérémonie laïque. Donc je lui dis, bon t'es obligé. Ok, donc fais-le à fond. Encore donc une seconde fois, j'accepte pour le faire plaisir, car pour moi le moment important, comme beaucoup de gens, c'était de faire avec la famille, avec la fête avec la famille, les amis, danser, boire un coup, tout ça. Qu'est-ce que Dieu il allait venir faire dans ma vie? Moi Dieu je le connais pas, il est jamais venu, il a jamais rien fait pour moi. Moi je me suis fait tout seul et personne ne m'a aidé, et encore moins Dieu. Donc voilà, pression montante, le premier rendez-vous arrive. Donc j'y suis allé dans un état d'esprit très très particulier, puisque moi je cherchais la confrontation. Je voulais leur faire ravaler leur église, leur bien-être et tout ce qui pouvait me faire essayer de me faire croire. Donc voilà, et je m'attendais à ce qu'on me juge en fait, mais c'est pas les autres qui me jugeaient, c'est moi qui jugeais les autres en fait, c'était plus ça. Donc au final j'étais accueilli dans la bienveillance, je n'étais pas jugé, je pouvais être moi-même, me montrer tel que j'étais au fond de moi, pas besoin d'avoir cette carapace comme disait Martine tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'être dans la confrontation et que pour avoir le sentiment d'être quelqu'un, je pouvais être moi-même enfin. Donc j'ai découvert des gens simples, souriants, des personnes prêtes à partager avec nous leur vécu. Je me souviens à la fin de ce rendez-vous avoir remercié le prêtre et les intervenants. Moi ce qui m'avait bluffé, c'est que les couples qui étaient là, ils partageaient leur vie, leur intimité avec nous, ils ouvraient leur cœur et c'était quelque chose de vraiment de sincère qui venait du fond du cœur. Et ça m'avait beaucoup touché. Et au final, je me suis rendu compte que c'était des gens comme nous, mais ils avaient une petite étincelle, un petit truc en plus, et je voulais découvrir ce que c'était, parce que moi aussi je voulais faire partir de ces gens-là, être enfin heureux et calme, paisible. Donc le prêtre, deuxième rendez-vous, le rendez-vous avec le prêtre, que je redoutais beaucoup. Donc me voyant hermétique à ses propos, il me demandait ce que je pensais de l'église, donc je l'ai envoyé balader, lui, son col romain et son église. Donc je lui ai vraiment répondu sans le ménager, le pauvre. Je me rappelle, c'était un peu violent. Et lui, il restait très calme, très posé. Il a écouté, il a pris ce que j'avais à lui dire. Et là, je suis resté scotché. Donc les entretiens suivants avec ce prêtre-là ont été très... ça a été génial, c'était le top. J'étais très content. Et après, je lui posais toutes sortes de questions. Pourquoi Jésus s'est fait crucifier? Qui était Jésus? Pourquoi les prêtres ne peuvent pas se marier? Etc. Différentes questions. Donc voilà, pourquoi aller à la messe, etc. Et tous mes préjugés tombaient les uns après les autres. Et il m'avait donné l'envie et le goût de connaître ce fameux Jésus. C'est ce personnage qui a donné sa vie sur la croix. Je dis, mais pour faire ça, il y a quelque chose. Faut que je découvre ce que c'est. Donc j'ai fait mon entrée en catéchuménat un peu avant notre mariage. Et voilà. Donc pour ma part aussi, cette préparation au mariage m'a permis en fait de prendre un nouveau départ, de m'assumer et surtout d'approfondir les quelques connaissances que j'avais eues à l'adolescence. Donc j'ai accompagné mon mari pendant tous ces rendez-vous de catéchisme et je demandais par la suite à me préparer au sacrement de la confirmation. Donc Pierre a donc été baptisé il y a 4 ans
donc pendant la veillée de Pâques, en même temps que notre troisième enfant. Et nous avons été confirmés ensemble quelques semaines plus tard. Voilà, donc en fait, on a vécu en peu de temps tous ces sacrements. Et en fait, tous ces sacrements qu'on vivait en famille, ça nous montrait que Jésus, il était là au milieu de notre famille, vraiment présent au milieu de nous. Donc, comme je vous le disais, cette découverte de Jésus a beaucoup transformé mon couple, ma façon de voir les choses et ma vie de famille. Avant, j'étais renfermé sur moi-même, je me sentais incompris, j'étais très très fermé à la discussion, le pardon, on en parle encore moins parce que c'était pas possible. Donc j'avais beaucoup de mal à canaliser ma colère. Et à présent, bon, bien sûr, c'est pas magique, hein, ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais je suis beaucoup moins agressif, j'arrive à me canaliser, je suis plus calme, je suis bien mieux maintenant, plus serein, j'arrive à canaliser ma colère, etc. Voilà, et donc j'essaie de vivre au maximum dans la paix, l'amour du Christ et le pardon aussi, qui va avec. Voilà, donc moi j'étais pas non plus toute jolie, hein. Voilà, dès qu'il rentrait un petit peu en colère, moi je cherchais à me venger, donc je lui disais des méchancetés uniquement dans le but de le blesser. En fait, à vrai dire, nos 3 premières années de vie de couple, c'était un petit peu difficile puisqu'on était dans un rapport de force. Donc en fait, lui était en colère, moi je lui disais des méchancetés, puis en fait on était dans une grande spirale infernale. On était comme chien et chat. Et surtout, en fait, on avait beaucoup de mal à discuter et à nous pardonner, à se pardonner. J'avais peur de m'attacher, de souffrir, peur qu'il m'abandonne aussi un petit peu comme mon père l'avait fait. Donc cette préparation au mariage, moi, m'a servi en fait par rapport aux témoignages et aux enseignements qu'on en a eus. Ils m'ont permis en fait de me remettre en question, d'en ressortir grandi. Je me suis rendu compte que j'avais des pardons à donner et puis aussi qu'il fallait que je me pardonne moi-même. Et en fait, j'ai réussi tout ça un peu, pas qu'un peu d'ailleurs, mais grâce au Seigneur, et la prière et par le biais de la confession. Donc j'ai réussi à me pardonner de mes erreurs passées, j'ai pardonné aussi mon père d'être parti de la maison, de nous avoir laissés. J'ai pu prendre aussi un nouveau départ dans ma vie de couple, en m'ouvrant pleinement à mon mari et en étant plus possible calme et sereine. Donc en fait, à présent, on est un peu plus soudés, on est à l'écoute l'un de l'autre. Alors bien sûr, on traverse toujours des hauts et des bas, mais en fait, on évite de laisser la situation s'envenimer. Puis si vraiment c'est trop difficile qu'on n'arrive pas à se parler sur le moment, on s'isole, on va prier, puis après, on revient l'un vers l'autre. Donc la prière, un grand moment pour nous, parce qu'en fait, quand on a commencé donc Pierre, son cheminement vers le Christ, et puis moi, de redécouvrir le Christ, en fait, on ne savait pas prier. Alors, parce qu'on s'imaginait quelque chose de très difficile. Et puis un jour, à la sortie de la messe, on nous a donné une petite neuvaine à faire à Saint-Joseph. Donc cette prière, en fait, nous avait donné tout simplement à la sortie de la messe, et on s'est rendu compte, en fait, que prier, c'était pas si difficile que ça. C'est juste un dialogue entre nous et le Seigneur. Donc maintenant, on en use et on en abuse. Et c'est un petit peu, voilà, on n'hésite pas à parler à Jésus, donc seul, ensemble, dans la voiture, avec les enfants, on prie, on chante. Voilà, c'est tout ça, prier pour nous. Donc on a également instauré un petit temps de prière, tous ensemble en famille, donc le soir, juste avant le coucher des enfants. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a notre deuxième fils, donc il grimpe sur le dos de papa, Timéo qui est souvent agité, donc bon, c'est pas souvent très constructif, mais bon, ils sont là, ils prient avec nous. Et en fait, ce moment est très important pour nous, parce que à travers les paroles qui sortent de la bouche de nos enfants, on voit toutes les merveilles que Dieu fait pour nous au quotidien, et qui fait aussi dans nos vies, tout simplement. Donc, on est très heureux de voir nos enfants prier et louer le Seigneur. Donc, comme vous l'avez compris, donc, nos enfants sont baptisés, mais ça n'a pas toujours été une évidence pour nous, en fait. Je me souviens, en fait, pour notre premier enfant, donc Timéo, on s'est posé beaucoup de questions. Doit-on le faire baptiser? Et si on lui laissait le choix? Il verra bien quand il sera plus grand. Et puis, nous avons fait, en fait, part de tous ces doutes-là au couple qui nous préparait au mariage. Doit-on lui imposer notre foi? On veut lui laisser le libre choix. Et voici quelle fut leur réponse. Pour être libre de choisir, il faut connaître. Donc ils nous disaient, c'est un peu comme leur apprendre à parler, à marcher. Vous le faites tous les deux parce que vous savez que c'est bon pour eux. Alors actuellement, on était tous les deux dans une démarche de foi. On me dit, voilà, vous faites cette démarche, donc vous pensez que c'est bon pour vous, mais vous avez un petit doute sur le fait que ça soit bon pour vos enfants. Quelle grande question ils avaient soulevée là. Donc maintenant, vous l'avez bien compris, nos 4 enfants sont baptisés. Donc nous allons à la messe dès que possible. Bon, au début, ça nous a demandé
quand même un gros effort de chambouler toutes nos habitudes. Surtout pour notre plus grande qui râlait parce qu'elle pouvait plus faire la grasse matinée le dimanche, donc c'était assez compliqué pour elle. Mais maintenant, ça s'est inversé. C'est eux qui nous tirent du lit, c'est eux qui nous poussent à aller à la messe, parce qu'on a notre petit Timéo qui est servant de messe, et notre plus grande qui est Léana qui est servante de la liturgie, donc faut aller à la messe, faut qu'ils soient à l'heure, faut qu'ils se changent, faut qu'ils aient leur petit rituel à eux, c'est trop mignon. Donc on va à la messe pour dire merci au Seigneur, tout simplement, pour lui rendre grâce, pour lui laisser nos fardeaux, nos joies, nos peines, nos douleurs, comme le disait Martine tout à l'heure, et lui dire qu'on l'aime, tout simplement, ce petit rendez-vous d'amour avec le Seigneur. Voilà. C'est comme à votre mari, à votre épouse, à votre mère, à votre père, vous lui dites que vous l'aimez, le Seigneur, il faut lui dire aussi qu'on l'aime, faut pas l'oublier. Voilà. Alors bon, si ce petit rendez-vous messe s'est mis en place quand même, je trouve, assez facilement en fait, je me suis rapidement rendu compte qu'il nous manquait un petit quelque chose. Alors, on s'est aperçu que c'était important pour nous, en fait, et ce qui nous manquait pendant à peu près, je pense, nos 2 premières années, en fait, où on a rencontré le Christ et où on est retourné vers lui, qu'en fait, qu'il nous manquait de rencontrer des personnes qui étaient animées par cette même foi, cette même envie. Car il faut être honnête, en fait, pendant ces 2 premières années, en fait, où on a fait notre retour à la foi, on a déménagé 2 fois à cause du boulot de Pierre-Marie. On allait certes à la messe tous les dimanches, mais en fait on y allait, on repartait vite. Moi en plus je suis un petit peu timide, alors du coup ça m'arrangeait très bien. On n'osait pas en fait parler et créer des liens plus que ça avec les gens qu'on voyait à l'église en fait. Et puis 3e redéménagement, 1re messe dans une nouvelle paroisse, et toujours en fait cette angoisse en fait de me dire bah zut, je vais encore rester seule et partager tout ça toute seule, quoi. Et là à la sortie de la messe, il y a une personne qui nous saute dessus avec ses 2 enfants. Alors j'ai pas compris ce qui m'est arrivé sur le coup. En fait, elle avait l'air très heureuse en fait, de trouver 2 petits garçons du même âge que ses fils. Et elle nous invite à un cénacle raclette. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'était un cénacle raclette? Je ne savais pas. Mon mari me dit, bon, bah écoute, on y va quand même. Il me plaint à chaque fois qu'on est seul dans notre coin. On me dit, viens, on essaye, on y va. Donc, je lui dis, bon, ok, on y va. Alors, pour la petite anecdote, la personne qui nous avait conviés à ce rendez-vous-là s'était trompée d'horaire. Elle nous avait 18h30, c'était 18h. Donc j'arrive, j'étais rouge, tout le monde avait commencé à prier, j'étais en plein milieu. J'avais qu'une seule envie, c'était vite de partir. Et bien figurez-vous que ce jour-là, vraiment, j'ai rencontré en fait ce qui allait devenir de vrais amis. Une vraie famille pour moi. Il y a même donc une de ces personnes qui est devenue même le parrain de notre dernière fille. Donc vraiment, voilà. Bon, c'était difficile pour moi du coup, mais cette personne en fait nous a donné l'accueil qui nous manquait tant en fait ces années-là. Comme vous disiez ma femme, c'est ce qui nous a permis vraiment de nous ancrer au sein d'une paroisse. Et vraiment, je remercie la personne, même si elle l'a fait un peu maladroitement, de nous avoir accueillis de cette manière. C'est vraiment ce qui nous a permis de nous introduire dans une paroisse et de nous ancrer et de devenir de vrais chrétiens, de vrais paroissiens, de pouvoir participer au fonctionnement d'une paroisse, découvrir ce que c'était une paroisse. Et voilà, c'était juste top. En fait, le Christ, il est rentré vraiment tout doucement dans nos vies. Pour moi, c'est une puissance calme qui a chamboulé ma vie. Il m'accompagne dans mes joies, dans mes prières, dans mes peines, etc. Je suis convaincu qu'il m'aime et les mêmes moments que tellement il m'a donné, c'est un truc de fou. J'ai ouvert un tout petit peu mon cœur sans m'en rendre compte et le Christ est venu mettre de l'amour dans nos vies, nous apprendre à nous recentrer sur l'essentiel. Alors vous comprendrez bien évidemment qu'un jour, nous avons eu envie de partager ce grand trésor d'amour qu'est le Seigneur et tout doucement... Sans nous rendre compte, et de fil en aiguille, on est là devant vous tous à témoigner de l'amour du Seigneur. On témoigne aussi pour des jeunes fiancés, etc. On prépare maintenant au baptême. On est très très bien ancré là où on est bien. On est vraiment bien. En fait, on s'est rendu compte qu'il était impossible de garder ce trésor pour nous. Nous savons que le Seigneur aime chacun de ses enfants et on avait envie de partager ce petit trésor avec vous. Alors un grand merci à vous tous d'être là, parce que c'est une grâce de pouvoir témoigner du Christ. Voilà. Et d'annoncer l'amour et la miséricorde du Seigneur. Et surtout, merci au Seigneur, parce qu'il a sauvé nos vies. Voilà. Merci pour tous ces cadeaux qui nous sont donnés, partagés. Oui, merci Seigneur pour Pierre-Marie et Elisa. Je demande, et nous te demandons tous de les bénir dans leur couple, dans leur famille.
dans leur vocation d'époux, de parents, vocation au travail, leur vocation dans l'Église, au service de la mission, la préparation au baptême. Voilà, bénis-les, et à travers leurs paroles aussi, bénis-nous. Bénis-les dans leurs enfants, oui. Et bénis chacun de nous dans ce qu'il a été touché. Qu'est-ce qui nous a touchés dans leur témoignage? Dans quel aspect je me suis reconnu personnellement? Peut-être dans cet itinéraire, au début très loin de la foi, tout ce qu'habitaient Pierre-Marie et Elisa, la colère, la peur de Dieu, la peur de l'Église. Bien, Seigneur, viens rejoindre ceux qui parmi nous sont encore dans cette peur, dans cette colère. Nous avons peut-être été touchés aussi par la manière dont, Seigneur, tu les as rejoints. Par un prêtre, par un paroissien, par un autre chrétien. Par l'accueil qu'ils ont reçu dans leur paroisse. Mets sur notre route, Seigneur, les personnes qui vont nous aider à cheminer. Et fais de nous-mêmes des témoins, des relais. Que nous osions inviter les autres. Tendre une perche. Et je voudrais te confier à l'occasion de ce témoignage tous les couples, toutes les familles de notre paroisse, de notre ville. Tous ces parents qui osent encore préparer un enfant au baptême, osent encore demander le mariage, osent encore mettre leur enfant au catéchisme ou à l'aumônerie. Tous ces parents qui viennent en particulier le samedi soir à la messe des jeunes et du catéchisme. Que ces parents, ces familles soient touchés, encouragés à avancer, à faire un pas de plus avec toi comme Pierre-Marie et Elisa l'ont fait. Je voudrais te confier ceux que j'ai rencontrés hier soir devant le théâtre Denis, qui ont fait baptiser un enfant ou se sont mariés il y a quelques années, qui ont rencontré des difficultés. Ils m'ont fait penser à tous ces couples que nous avons la chance encore de rencontrer. Bien, aide-nous comme paroisse à les servir, à les accompagner, ne pas les laisser tomber. Que nos préparations au baptême, au mariage, au sacrement soient des occasions de conversion. Fais de notre paroisse vraiment la servante de la conversion de tous ceux qui nous sont envoyés par toi, Seigneur. Convertis-nous, Seigneur, à la mission. Amen. On chante ensemble, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. On peut se lever. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Je vivrai dans la maison du Seigneur. Je vivrai dans la maison du Seigneur. Maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Encore. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Amen.